montrer comment configurer un wallet, un portefeuille crypto-monnaie. Donc nous allons utiliser Google Chrome et installer MetaMask. Je vous laisse regarder les étapes à suivre. Donc nous allons rechercher MetaMask. Nous allons cliquer sur Download Now. Installer MetaMask sur Chrome, à savoir que vous pouvez l'installer également sur Firefox, Brave et Edge. Donc moi je vais l'installer sur Chrome. Voilà, donc là vous cliquez sur Ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Voilà, donc là vous avez le message de bienvenue de MetaMask. Bon, pour une utilisation plus simple pour le futur, vous allez cliquer sur le petit logo du puzzle et épingler MetaMask. Comme ça, vous l'aurez toujours dans la barre affichée. Ça sera beaucoup plus rapide à trouver. Donc là, nous allons cliquer sur Démarrer, créer un portefeuille. I agree. Donc nous sommes d'accord. Choisir un mot de passe, donc minimum 8 caractères. Oh, cliquez sur conditions d'utilisation et créer. Donc là, nous allons avoir la phrase de sauvegarde secrète. Très important, ne jamais divulguer cette phrase secrète. J'ai vu beaucoup de personnes se réveiller et s'apercevoir qu'ils n'avaient plus rien dans leur valette, dans leur portefeuille. Ils étaient censés envoyer leur phrase secrète ou leur clé privée sur des sites où ils avaient soi-disant gagné des bitcoins ou toute autre monnaie, mais en vérité, ils se faisaient dépouiller leur portefeuille. Donc, à savoir que MetaMask est un portefeuille très sécurisé que tout le monde utilise. Le seul moyen qu'on puisse vous voler vos monnaies ou vos tokens sur MetaMask, c'est que vous ayez fourni votre phrase secrète ou votre clé privée. Donc très attention de ne jamais les donner à personne. Donc là, nous allons cliquer sur Révéler mon secret. Ce que vous allez faire, vous faites un petit copier-coller de votre phrase secrète. Hop, je vais la noter ici. On va ajuster la taille de la fenêtre, ce sera plus facile pour la suite. Donc là, vous voyez, j'ai noté la phrase secrète. Je vais cliquer sur Suivant. Donc là, il nous demande de cocher les mots avec la phrase secrète dans l'ordre, bien sûr. Donc, et le dernier, Agnes. Donc une fois que vous avez tapé tous les mots dans le bon ordre, vous avez la case confirmée qui s'affiche. Donc nous allons cliquer dessus. Voilà, tout est terminé. Donc là, token swapping is here, ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Donc ce que nous allons faire là, comme vous pouvez le constater, c'est que c'est sur le réseau Ethereum. Nous allons changer le réseau et nous allons aller sur la BSC, Binance Smart Chain. Donc pour cela, vous cliquez sur ce logo, sur Paramètres, vous cliquez sur Paramètres avancés. Réseau. Donc là, nous allons sélectionner Ajouter un nouveau réseau. Donc, le nom du nouveau réseau. Donc, on va marquer BSC, Binance Smart Chain, BSC, nouvelle URL. Donc, je vous mettrai les URL à copier
bas dans les descriptions. Hop, ID chaîne, symbole BNB. C'est la monnaie utilisée sur la Binance Smart Chain pour payer les frais de transaction. Et l'URL d'explorateur de blocs. Donc la BSCAN, c'est là où vous allez pouvoir retrouver l'adresse de toutes les monnaies que vous voulez ajouter dans votre portefeuille. On enregistre. Voilà. Et comme vous pouvez le constater en haut, maintenant nous avons le réseau BSC. Après, si vous utilisez le réseau Ethereum, il est déjà configuré de base. Donc nous, ce qu'on va faire, on va rester sur le réseau BSC. On va cliquer sur la petite croix pour fermer cette fenêtre. Ce que vous pouvez faire, c'est également copier votre adresse portefeuille. Donc cette adresse vous servira à recevoir des fonds. Donc c'est votre numéro unique, hein, c'est l'adresse de votre portefeuille. Là, je vais vous montrer comment ajouter un jeton donc sur MetaMask. Donc ce que nous allons faire, nous allons aller sur Google et nous allons taper BSC Scan. Voilà. Donc c'est la Binance Blockchain Explorer. Donc je vous donne, enfin on va rechercher un jeton. Donc on va taper BTS par exemple. On clique BTS, on ne clique pas sur la recherche. Ça s'affichera automatiquement. Donc je clique dessus. Là vous allez voir contrat. Vous placez votre curseur ici et copiez l'adresse. Vous retournez dans MetaMask. Vous allez dans ajouter un jeton. Jeton personnalisé. Et vous faites un coller de l'adresse que vous venez de noter. Et là, vous avez le symbole du jeton, donc le nom du jeton, BTS, décimale de précision 18. Et on va cliquer sur suivant. Voilà, comme vous pouvez le constater, le BTS a été ajouté. Donc je clique sur ajouter jeton. Je retourne sur le compte. Et voilà, j'ai mon nouveau jeton qui est ajouté. Donc ce qu'on peut faire également, c'est détail du compte. Nous allons modifier le nom. Vous choisissez le nom que vous voulez mettre. Par exemple, voilà. Vous avez également le code barre. Donc vous pouvez scanner, ça vous affichera directement l'adresse de votre portefeuille. Vous avez également l'option exporter la clé privée. Donc je vais vous expliquer à quoi sert cette clé privée. Hop. Donc pour accéder à cette clé privée, il faudra absolument faudra noter, entrer votre mot de passe, celui qu'on a configuré tout au début. 0, et on clique sur confirmer. Et là, vous avez la clé privée. Donc très très important, cette clé privée, ne jamais la donner à personne. C'est comme votre phrase site, c'est-à-dire votre phrase de sécurité pour récupérer votre portefeuille. Si vous donnez l'un ou l'autre à quelqu'un, il peut vous vider votre portefeuille. Donc très très attention de ne pas les fournir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc maintenant, vous savez comment configurer un portefeuille MetaMask. À savoir que c'est un des portefeuilles les plus utilisés. Comment déconnecter le portefeuille et vous reconnecter dessus, hein, c'est aussi simple. Donc vous cliquez sur MetaMask, cliquez sur ce logo et vous cliquez sur déconnexion. Donc là, il vous redemandera le mot de passe pour vous reconnecter pour que votre portefeuille puisse accéder au site. Enfin, que les sites puissent accéder à votre portefeuille pour vos futurs trades. Donc, voilà, pour vous reconnecter, donc vous cliquez dessus, vous tapez votre mot de passe. Et vous cliquez sur déverrouiller. Voilà, votre portefeuille est à nouveau disponible. À savoir qu'il se déconnecte normalement automatiquement au bout de 5 minutes s'il n'est pas utilisé. Donc, tout ça, vous pouvez le régler dans les paramètres de MetaMask. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.